Je vais laisser le pied là. Moi, je suis fatiguée jusqu'à ça se voit sur mon visage. Allez, m'appeler Ngainga. Ngainga, tu te lèves, tu fais un post sur moi. Parce que je suis une femme comblée. Le bonheur, j'ai tout. Dieu m'a donné tout ce qu'il peut donner à une femme. Dieu m'a donné tout ce qu'il peut donner à une femme. Il m'a tout donné. L'équilibre, j'ai. La stabilité, j'ai. Ça va être bon tout de suite là, monsieur. Ça va être bon, c'est bon. Ah, ici c'est bon? Ouais, c'est parfait. D'accord, parce que ça me met encore un peu tout droit. Non, c'est pas grave. Voilà. Oh. Merci, monsieur. Ok, au revoir. Oh là 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 là. Ngainga, tu peux faire un direct comme ça naturel, sans être maquillé. Tu ne peux pas. Est-ce que tu peux faire un direct comme ça le matin? Ngainga, toi tu... Oh là, tonton Gongo la bois fait. Ouais, Ngainga, regarde une femme le matin. Regarde une femme, Ngainga, le matin. Regarde, je sors à un rendez-vous professionnel qui va me ramener, qui va me donner beaucoup d'argent pour éviter que je sois en train de commander sur les réseaux comme toi. Ngainga, regarde une femme le matin. Tu as vu? Voilà le rendez-vous qui m'a fait rester à Paris. C'est à cause de ce rendez-vous que je suis restée à Paris, les enfants. Ngainga, regarde-moi, regarde. Ngainga, je n'ai pas de make-up. Regarde-moi. Je sors d'un terrible rendez-vous, Ngainga. Je n'ai pas de make-up. Regarde. J'aurais pu aller là. Comme ça. Toi et moi, on ne peut. C'est-à-dire que donnez vos vrais âges. Moi, j'ai 40 ans l'année prochaine. Ngainga, tu as vu? Regarde la femme. L'année prochaine, j'ai 40 ans. Dieu m'a béni. Je suis une femme fertile. Ce n'est pas par force. Mais Dieu donne, il regarde le cœur pour donner. Tu es d'une méchanceté. Tu es d'une méchanceté. Moi, je ne comprends pas les gens qui te suivent, Ngainga. Ils se basent sur quoi? Regarde la femme, toi tu peux parler à une. Regarde la maman des beaux gosses. Regarde-moi, Ngainga. Regarde. Paresseuse de ton état. Mendiante de tous les temps depuis les temps de Ounyobe. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es venu élire domicile sur Facebook pour quémander. Pour quémander. Noël, les fêtes de Noël là. J'ai donné 100 000 à 5 familles au Cameroun. Bonjour mon bébé. Maman, on a rangé la chambre. C'est parfait. Abitou. Maman, regarde la chambre, comment elle est bien propre. On a rangé la chambre. On a fait nos lits. Oui. On a rangé nos bureaux. C'est parfait. C'est parfait. T'as quoi la couche? Non. Maman, C'est parfait, oui chérie. tu savais que on voulait voir si tu étais là. On a entendu des bruits bizarres. On a entendu. C'est bon. Quitte là. Ngainga. Allez-y, je suis en train de faire mon direct là. Je vais à la cuisine. Le midi, maman, tu sais aussi, avec les lingettes, on a nettoyé tous les toilettes. des toilettes. C'est parfait, La c'est bon. cuvette. Merci les enfants, vous êtes gentils. Bon, c'est bon, Maë, laisse-moi, je m'en occupe. J'ai fini mon direct. Ok.
Bisous, là vous faites quoi? Tu as lu un livre à Adjani? Non, mais je vais le lire. Lis un livre, on va sortir cet après-midi. Voilà moi une femme comme Gringa qui se lève le matin et pond le poste sur moi. Ma chérie, regarde une femme. Viens seulement, sors de ton trou, fais un direct sans filtre. Sors de ton trou, Gringa. Fais un direct sans filtre. Regarde-moi. Mon vieux corps que tu vois ci là. Mon vieux corps que tu vois là. L'homme qui enlève les habits sur le corps si maman, ce n'est pas n'importe qui. Gringa, je branche le fer pour repasser les habits de mes enfants. On branche le fer pour te repasser. Gringa, toi et moi on est pareil. Gringa, à 8-10, c'est-à-dire que à quel moment, Gringa, les gens qui te suivent sur Facebook t'ont menti. Les gens qui te suivent sur Facebook, Gringa, t'ont trompé. Tu connais la définition de la classe? Tes habits moins chers que tu achètes sur AliExpress. Tes habits moins chers que tu portes là. On t'a dit que porte les jupons. Gringa, seulement le costume que j'ai sur moi là, c'est 490 €. Seulement mon costume-ci, le costume-ci, la petite veste là. Tes petits habits que tu portes pour danser sur Facebook. À quel moment tu as... Gringa, jusqu'à la fin de ta vie, tu n'auras pas, tu ne peux pas avoir ma garde-robe. J'ai dit tes petits habits que tu attaches sur toi, tu danses dans ta cuisine comme une folle. Bankam kamzo, en baraté on dit que bankam kamzo mbobuna. Les petits habits de bête à la folle. Qui se souvient de bête à la folle? Qui se souvient de bête à la folle? Gringa, moi je suis une femme. Je suis une femme à qui... Gringa, je suis une femme comme le... Tu as vu comment j'ouvre ma porte? Gringa, tu as vu comment j'ouvre ma porte? Est-ce que tu as vu comment j'ai ouvert ma porte? Tu as vu? Tu as vu, j'ouvre ma porte? Gringa, j'ai le bonheur, j'ai la grâce. Dieu m'a fait grâce. La plus grande richesse qu'une femme peut avoir, c'est la fertilité. La plus grande richesse qu'une femme peut avoir, c'est la fertilité. Moi, je suis une femme féconde. Je suis une femme comblée. Je suis une femme courageuse. Je suis une femme travailleuse. C'est toi qui as le vide dans ta vie. C'est toi et c'est ce vide que tu essayes de combler par la haine que tu propages sur les réseaux. Pas la haine, parce que le monde entier peut témoigner que tu es la femme la plus méchante des réseaux sociaux. Tu as utilisé les enfants des gens pour faire du sale. On est en train de chercher Christian de Monaco, moi y compris. Moi y compris. Il y a un imbécile qui vient écrire sa mère ici. Salopard. Bloque et supprime. Voilà. Tu as compris? Moi y compris. Parce que je sais que quand on met la main sur ce Christian de Monaco, tu vas tomber avec. Tu vas avoir l'interdiction des réseaux sociaux. Dans la plainte que t'es portée, Gringa, je suis cité pour témoin. J'ai dit à la personne que ne porte pas plainte dans ta ville. Gringa n'aura pas l'argent pour payer le train pour partir dans ta ville. Elle n'aura pas. Porte la plainte dans sa ville. Toi-même, tu vas te déplacer pour partir. Assister. Monter, tout sonder. C'est une femme assistée. C'est une femme qui ne peut pas manger à sa guise. C'est une femme qui ne peut pas manger à sa faim. Gringa, c'est une femme qui ne peut pas manger à sa faim. Gringa mange que si les gens lui donnent. Tu manges que si les gens te donnent. Donc, les nous-ci, c'est quand nous finissons de vomir. C'est quand nous sommes rassasiés, nous vomissons. C'est en ce moment que toi tu manges.
Est-ce que tu peux prendre ton caddie, aller te tenir à Carrefour, tu prends les couches? Non. Toi, tu te couches pour ramasser les marques distributeurs à Carrefour. À quel moment à quel moment tu peux croire que toi et moi, on est pareil? À quel moment tu peux croire? Quand je m'habille comme tu as vu, regarde comment je suis. Regarde, je ne m'habille pas comme ça pour danser dans ma cuisine comme une folle. Celle qui met ici, je te bloque. Dieu t'a donné, tu t'es dégagé. Allez pleurer vos pleurs de merde là ailleurs. Dieu t'a donné, tu te moques. Dégage. Va pleurer ailleurs. Va pleurer ailleurs, imbécile. Dieu regarde le fond de l'âme de tout un chacun. Dieu est la seule personne qui voit dans les ténèbres. Dieu est la seule personne. Et chaque femme qui ouvre son cœur, qui dit à Dieu, souviens-toi de moi. Tu as créé la femme de vrai enfant. Chaque femme doit pleurer son sort à Dieu. J'ai pleuré. Vous ne connaissez pas mon histoire? Je n'ai pas conçu. Mon premier fils, je l'ai conçu à 31 ans. J'ai passé ma vie à pleurer. Et au fond de moi, Dieu voyait un cœur qui pouvait accueillir une pureté. Tu ne peux pas être en train de faire du mal aux enfants de gens. Et tu demandes à Dieu de t'en donner. Parce qu'une femme, la femme c'est la mère de l'humanité. Une femme est la mère de l'humanité. Enfantée ou pas enfantée. Si tu as le courage de prendre des enfants innocents et de les faire lyncher, alors tu ne mérites pas d'être mère. Maman, Oui. regarde, au petit, il y a écrit Maël. Oui. Oui, Maël. Oui, et ici, il a écrit quoi? L-I-L-I, c'est quoi? L-I-L-I. Oui. Lily. Ok. Bon, vas-y, maman, j'ai fini, je viens, ok? Oui. Bravo. Tu auras fait un stage de... C'est Gianni qui va te faire un stage de lecture. Gianni a 5 ans. Il sait lire. C'est avec Gianni que tu vas faire un stage de lecture, Nganga. C'est Gianni qui va te faire un stage de lecture. Gianni is the one that will make you stage de lecture. Ok? Moi, quand je m'habille comme je suis vêtue là, Gianni, donne-moi mon sac. Je vais te montrer les dossiers dans mon sac. Ok? Je vais te montrer. Je sors comme ça. Je sors pour des affaires. Je m'habille comme ça. Je sors pour... À quel moment tu crois que moi, je vais m'habiller comme ça pour venir m'asseoir et danser sur Facebook? Mene buggy. Donc, moi, me lever. It will never happen. It will never happen. Je ne peux pas m'habiller comme ça. Je viens m'asseoir dans ma cuisine, commencer à danser. C'est le début de la folie. C'est le début de la folie. Là où je sors là, Ngrenga, tu as vu? Je sors dans un bureau. Dans un très grand bureau. Je m'habille pour partir voir des personnes. Et tu vois même, regarde, même un rouge à lèvres, je n'avais pas. J'ai mis que du gloss. J'ai mis que ma vaseline. Ngrenga, je suis une belle femme. Ça, je ne n'ai même pas, je ne discute pas avec toi. I am a beauty and pretty lady. Toi, tu t'habilles pour danser dans ta cuisine, maman. Je ne peux pas, moi, la qualité là. Je ne peux pas. Si tu n'avais pas provoqué ma colère, je devais venir enlever tout ça, mettre. Je fais mon direct où je suis en train de mettre la crème de la gloire glorieuse qui donne le ventre plat. Mais je suis folle. Je me lève le matin. Pendant que les gens cherchent comment ils vont faire pour améliorer leur vie, tu es en train de danser dans ta cuisine. Et toi, tu viens parler à une femme comme moi. À une femme comme moi à qui Dieu a fait grâce. Oui, Ngrenga, j'ai la plus grosse richesse de la vie. C'est mes enfants. J'ai la plus grande richesse de la vie. Je suis une femme multimilliardaire. Parce qu'il y a les gens avec leurs milliards. Ils n'arrivent pas à avoir le bonheur, la stabilité que j'ai. Ngrenga. C'est-à-dire que la noirceur de ton corps,
Si Sarah a conçu à 90 ans, ça veut dire que chaque femme qui recommande de façon sincère son sort à Dieu, chaque femme qui recommande son sort à Dieu peut porter. Même si on dit que tu as raclé ton utérus, tu as jeté au sol. Même si on dit que tu as raclé ton utérus, tu l'as jeté au sol. Si tu mets tes genoux au sol, tu dis à Dieu, Seigneur, tous les mois tu me fais avoir les menstrues. Seigneur, je voudrais voir ce qu'il y a dans la salle de maternité. Comme j'avais pleuré, j'avais dit à Dieu, Dieu, donne-moi tout ce que tu m'as donné. Reprends tout ce que tu m'as déjà donné. Reprends tout ce que tu m'as donné. Donne-moi un enfant. Je rentre vivre à Bangoulap avec mon enfant. J'avais dit à Dieu que donne-moi tout ce que tu m'as donné. Reprends tout. Donne-moi un enfant. Je rentre vivre à Bangoulap. Vous savez, le père de Maël, un vieux jonki, son géniteur, quand Dieu veut te bénir, hein, quand on regardait le géniteur là, on te disait même que le sperme du gars là peut donner l'enfant. Tu ne pouvais pas croire. Quelqu'un qui boit, il n'est jamais lucide. Il n'est jamais lucide. Il boit. Le gars là buvait le chivas, tout. Buvait le chivas quand tu te dis que... Quand on m'a dit que je suis assez de que... Quand Dieu veut te bénir, il utilise même un fou pour te bénir avec. Il utilise même un fou pour te bénir avec. Un gars qui était toujours 18 tous les jours. Il buvait. Dieu a utilisé le fou là pour me bénir. Dieu a utilisé le fou là. C'est pour ça que ma grand-mère, quand je veux dire que ma grand-mère, tu ouvres encore ta bouche. Ma grand-mère dit que tu ne bénis jamais, tu ne maudis jamais le gars là. Péril le lion, bonjour. Ma grand-mère dit que on va tout tirer. Vous savez ce que chez les Bamilekés, ça signifie tirer le fusil. Ça veut dire que c'est pour l'honorer. C'est pour l'honorer. Toi, tu viens me parler. Gringa, je n'ai pas. Regarde, moi je suis pas. Gringa, je peux m'énerver là. Regarde. Là, il est midi, je peux décider que je mange aujourd'hui, je bois ce champagne. Là, maintenant, là. Je peux décider que je mange ce midi, je bois ça. Gringa, les fêtes sont passées, tu as mangé quoi? Les mêmes bruits dans ta cuisine. Pendant que les gens mangeaient de la finesse. Les gens vont à Carrefour. Les gens prennent les caddies, les femmes comme moi, oui. Chéquier. Même si je n'ai pas l'espèce sur moi, Gringa. J'ai au moins 4 chéquiers. Même si je n'ai pas l'espèce. Même si dans le compte, il n'y a pas l'argent. J'ai le chèque, je fais, je donne. Toi-même, quand tu t'assois, tu vas te lever. Gringa, à quel moment tu t'es dit que oui, tu peux vraiment créer une page, tu viens donner les conseils aux gens. Les conseils de quoi? Jusqu'à elle a signé son poste que... elle a signé son poste que blogueuse humanitaire. Gringa, ces fêtes de Noël-ci, il y a beaucoup de gens sur Facebook qui peuvent témoigner. 500 000. 500 000. Les enfants ont demandé la PS5. J'ai dit que mon enfant n'achète pas la PS5. Pendant que les enfants en Afrique, ils n'ont pas mangé. 500 000. J'ai donné 100 000 à 5 familles au Cameroun. Sans faire le dicalo. Leur père a commandé leur PS5. Moi, j'ai dit que moi, mon argent, je n'achète pas la PS5 avec. Je n'achète pas la PS5 avec. J'ai donné à 5 familles sans faire le bruit. Mais est-ce que quelqu'un qui n'a pas mangé peut donner? Vous allez me rendre bien Facebook. Bien vous allez rendre quelqu'un folle aujourd'hui, un jour ici sur Facebook. L'équipe veut croire en Gringa.
Comment quelqu'un qui n'a pas mangé, le français dit que tu ne peux pas essayer de sortir quelqu'un du trou si toi-même tu n'es pas au sommet. Bon, me voici, on est dans le trou. J'essaie de grimper. Je ne suis pas encore sorti du trou. Je vais envoyer la main pour attraper quelqu'un. Il va me tirer, on va retomber. Il va me tirer, on va retomber. Quels sont les gens qui t'accordent? Qui sont les gens qui te croient dans tes bêtises là? Qui sont les gens qui t'accordent vraiment de l'attention? C'est quoi leur logique? Je voudrais savoir la logique des gens qui te suivent là, c'est laquelle? C'est quoi la logique des gens qui te suivent? Moi, aujourd'hui, je peux donner les conseils. Je peux donner les conseils aux gens dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat. Oui, je suis une ancienne. Allez taper mon nom sur Google. Allez taper mon nom sur Google, vous verrez. On ne manque pas en France. Bientôt, ça va être le 31. Au 31 janvier, tous les entrepreneurs vont déclarer. Ils vont faire leur déclaration annuelle. On va voir, tu peux voir le chiffre d'affaires que chaque entreprise a fait à la fin du mois, au 31 décembre. Au 31 décembre, à partir du 10 janvier par là, vous pourrez voir le chiffre d'affaires que chaque entreprise a généré en France. J'ai dit chaque entreprise légale. Chaque entreprise légale. Puis, en termes de beauté, Grenga, regarde-moi. Quand je rentre quelque part, même si avec mes cheveux coupés comme ça, je suis une femme belle. Regarde le nez. Le nez est très important. La position du nez est très importante sur le visage d'un être humain. Regarde mon nez, Grenga. Je n'ai aucun maquillage. Aucun. J'ai ma vaseline que j'ai mis sur les lèvres quand je partais tout à l'heure. Tu as vu? Mais quand je rentre. Donc, tu t'es dit à un moment que oui. Moi, Nana Patricia, je vais venir m'habiller comme je suis là. Et puis je mets mon direct. Je lance un direct comme ça. Je danse dans ma cuisine. Je fais ça. Donc tu crois que c'est ce que moi je peux faire. Je t'ai donné tous les conseils possibles. Tu vois que toi-même tu es en train de... Tes conneries des restaurants, tu es en train de dire que tu commences à dire que le PayPal est parti en Djombe, c'est rentré en Konsamba, parce que ce n'est pas faisable. Statistiquement parlant, ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que les 20 000 euros que tu as demandé à tes éclésiens là, je te le démontre qu'avec 20 000 euros, tu ne t'installes pas physiquement là tout de suite. Admettons que comme tu vis dans un village de la France, oui. Admettons que tu vis dans un village de la France. Mettons un loyer, un loyer à, je te demande là comment être 35 000 euros. Tu ne t'installes pas physiquement. Tu vis dans un village de la France. Parce que oui, je suis une Parisienne. Je suis une Parisienne, une vraie. Ça, c'est même pas... Je suis une Parisienne. It is not a débat. It is not a débat. Je suis une Parisienne. Vous m'avez vu, je sors de mon taxi. Je me déplace à Paris en taxi. Je suis Parisienne, c'est pas... Tu es dans un village. Moi, je suis à Yaoundé. Maintenant, toi, tu es vers je sais pas, Bassamba, par là, un village de la France. Admettons que tu as même un loyer. Admettons que tu as même un loyer de... Je te mets même le loyer à 800 euros. Que bon, comme tu es dans une brousse, on te met le loyer à 800 euros. Pour une entreprise qui est en création, on va te demander, les agences immobilières ne prennent pas le risque. Pour des entreprises en création, ils estiment qu'il faut un délai pour se faire connaître
et pour commencer à faire le chiffre d'affaires. Donc, ils vont te demander une garantie d'1 an. Un dépôt de garantie. C'est-à-dire, c'est des fonds. Tu vas multiplier ton salaire de 800. Tu vas multiplier ton salaire de ton loyer de 800 € là. Fois 12. Tu vas aller à la banque. Les fonds, la banque va bloquer. Ils vont te remettre une attestation. Une attestation de dépôt de garantie. Et en plus de ça, le bailleur va te demander 6 mois de caution. Multiplier 800 fois 12, qui est un dépôt de garantie. Là, la banque, elle bloque, elle te donne une attestation comme quoi, oui, elle a bloqué les fonds. Tu vas rentrer dans ton dossier d'intéressement, d'intérêt, oui. Bon, quand le local t'intéresse, oui. Il faut 6 mois de caution. Les 6 mois de caution, vous multipliez encore 800 fois 6. Maintenant, il faut les frais d'agence. Généralement, à Paris, les loyers qui coûtent moins cher, les frais d'agence sont parfois 15-20%. Pour les petits loyers, les frais d'agence à Paris, moi je vais parler de Paris, c'est entre 15 et 20% du loyer annuel. Du loyer annuel. Il faut ça. Maintenant, il faut les frais de rédaction de bail et les frais de visite. On est à combien? Maintenant, il faut les frais d'installation. Même si on te signe le bail, tu vois que quand tu totalises ça, tu es déjà d'abord là dans les 30 et quelques, dans les je ne sais pas combien. Il faut les frais d'installation de bail. Un local commercial pour la restauration, il y a des normes qu'il faut respecter. Il y a des normes à respecter. Il faut venir un technicien qui va faire toute l'installation et tout. Et il faut qu'il y ait un contrôle que tout est bien fait. Maintenant, on va parler donc de tout ce qui est... on va parler de tout ce qui est chaises, matériel électro-ménager et tout ça couvert. Gringa, tu vois que toi-même tu t'es foutu des gens qui croient en toi. Toi-même tu vois que tu te fous des gens qui croient en toi. Qui croient en toi, tu te fous des gens qui croient en toi. Hein? Il n'y a que des stupides comme toi. Il n'y a que des gens bêtes. Si quelqu'un suit une gringa, c'est que la personne est bête. Parce que quelqu'un qui a un cerveau ne peut en aucun cas accorder son intérêt en gringa. Tu n'as rien à apprendre à personne. Les vrais gens qui font le don, ils n'ont pas besoin de passer par toi. J'ai toujours dit que tout autour de nous, tout autour de moi, je prends mon cas, chez moi au Cameroun, quand je m'en vais chez mes grands-parents, mes voisins, je vous parle des femmes que, comme j'étais un enfant très têtu, quand on voulait me taper, je fuyais, je partais me cacher. Et c'est les mamans voisines là qui me cachaient. Donc si je veux faire les dons, je commence d'abord à faire manger les mamans là qui m'ont donné. En Afrique à l'époque, quand moi j'ai grandi, on passait la journée comme ça, une maman ne se souciait pas que les enfants mangent quoi. Parce que si tu manges sur le voie, on mangeait, on a grandi dans le quartier. Donc, moi, si je veux faire des dons, c'est d'abord où j'ai grandi. Ça veut dire que je ne considérais même pas ça comme des dons, mais je serais en train de remettre à ces personnes ce qu'ils m'ont donné quand j'étais petite. Parce que quand tu entrais chez une maman, chez une voisine, elle ne regardait pas que tu n'es pas son enfant. Quand elle servait ses enfants, elle servait tout le monde. Donc, si je dois faire les dons, c'est d'abord... J'ai grandi, j'ai vécu chez mon père, j'ai vécu avec ma mère, j'ai que mes grands-parents paternels, j'ai que mes grands-parents maternels. Donc les gens à qui je vais faire les dons, ils sont nombreux. Ce ne serait même pas des dons, je serais en train de remettre ce qu'ils m'ont donné quand j'étais petite. Qui t'a dit que pour faire des dons, quelqu'un aura besoin de toi? Passer par toi. Et s'il te plaît,
Même pour l'installation, il y a une formation qui est obligatoire. Tu comptes la faire comment? Il y a une formation obligatoire. Tu comptes la faire comment? How you think to do? Tu comptes la faire comment? Le temps que tu passes à pondre la haine sur Facebook, c'est le temps. Regardez Gianni. Gianni a 5 ans. 5 ans. 1, 2, 3, 4, 5. Gianni sait lire. Gianni sait lire. Quand tu marches partout avec lui, maman, maman, c'est quoi on écrit à la télé? B avec le Y, maman, ça fait quoi? Le temps que tu... Ça dit que tu n'es pas l'exemple. Tu n'es pas quelqu'un qu'on devrait suivre. Dans la vie, on suit des personnes qu'on peut apprendre d'eux, qu'on peut copier d'eux. 20 ans en France. La France, le pays de Marianne. Ce pays dont mon père était tellement, aimait tellement qu'il m'a donné ce prénom de Marianne. Le pays de l'opportunité. Le pays de l'ouverture. Je vous ai pris l'exemple des Maliens qui arrivent ici. Ils ne parlent pas français. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'école coranique. Mais ils finissent par faire des formations. Ils finissent par faire des formations au point de s'exprimer couramment en français et de travailler. Toi, quelqu'un qui vient d'immigrer en France, il va te suivre, il te suit que tu vas l'apprendre quoi? Tu as échoué dans tous les domaines. Tu as échoué dans tous les domaines. Ton camion, tu es la seule prostituée qui a une fin de vie méose. Tu es la seule prostituée à une fin de vie méose. Parce que parmi les filles qu'on dit qu'on montre ici qu'elles se sont prostituées, il y en a qui ont fini quand même avec des petits appartements qu'elles ont achetés. Il y en a qui ont fini avec des fonds de commerce. Il y en a qui ont... Grenga, tu as fini avec quoi? Tu as fini avec quoi? Tu te retrouves, tu as habité dans une chambre de bonne ici, dans le 17e. Ta chambre qui faisait 3 mètres sur 2. Hein? Tu es resté là, ça t'a dépassé. Jusqu'à tu as fini, tu te retrouves quelque part à Rouen. Toi, tu vas parler à une fille qui vit dans le 16e depuis au moins plus de 10 ans aujourd'hui. Qui paye un loyer. Tu vas me parler, Grenga. Tu ne peux parler à personne. Grenga, let people stop lying you. You cannot speak to anyone in this Facebook. You are the last person that someone can take his time to listen. Because you have nothing to learn to anyone. Tu n'as rien à apprendre à personne. Tu n'as rien à apprendre à personne. Absolument rien. Moi que tu vois, je n'ai pas fait des grandes études. Grenga, je n'ai même pas fait la 3e. Mon père m'a poursuivi. Vous connaissez mon année de 3e. Je n'ai même pas passé le BEPC, Grenga. Je n'ai même pas passé le BEPC. Brevet d'études primaires. Car brevet d'études je n'ai pas passé. Mais je me suis autocultivée, ma soeur. Je me suis auto-instruit. Je lis les livres. Je passe ma vie. Aujourd'hui, Grenga, moi je travaille comme réceptionniste hôtel. À mon travail, je suis appelée à rédiger des mails en français, en presque toutes les langues. Oui, c'est ça mon métier. Être réceptionniste d'hôtel, c'est pas s'asseoir seulement. Et je suis appelée, encore pire dans mon cas, quand je suis en service, je suis responsable de tout l'hôtel. Parce que chez nous, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de directeur d'hôtel, il n'y a rien. C'est l'hôtellerie autrement. Je suis appelée à rédiger des mails en anglais, en français, mais Grenga, tu crois que je fais quoi? Les fautes d'orthographe, j'en fais. Mais comment je fais pour rédiger des mails sans faute d'orthographe? Quand vous venez parler ici, que quand je fais les tests, je rigole, je meurs. Qui vous a parlé de l'IA?
Qui vous a parlé de l'intelligence artificielle ici sur Facebook? J'étais la première personne à vous parler, du moins ceux qui sont sur Facebook ici, de l'intelligence artificielle. J'étais la première. Je vous ai parlé de ChatGPT il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'utilisais déjà ChatGPT. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est toujours... Je suis quelqu'un qui est toujours à la quête du savoir. Quand je suis arrivée en Italie, quand je faisais mes cours de langue, je me rappelle, mon professeur me disait toujours que Patricia, le sai, dicevo no. La vita è come uno scuola qui ne se termine mai. La vie est comme une école qui ne se termine jamais. Donc, un être humain normal doit être toujours en quête de connaissances, de savoir, d'apprentissage. D'apprentissage. Moi, j'utilise des logiciels, tous logiciels d'hôtellerie. Je n'en ai pas fait une formation d'une seule. Je n'ai jamais été formée en logiciel d'hôtellerie. Jamais j'ai été formée en logiciel d'hôtellerie. Moi, quand j'ai postulé pour mon poste de réceptionniste, j'ai dit à mon employeur que je suis très à l'aise avec tout ce qui est accueil, contact humain, relations humaines. Ça, je suis à l'aise. Je m'exprime couramment en anglais, en français, en italien. Mais je n'ai pas une connaissance de logiciel. Il a vu une femme dynamique, déterminée. Il m'a dit, Madame, tu vois que ce n'est pas un problème. On va vous faire une formation. Et j'ai fait la formation. Un seul logiciel là que j'ai utilisé. J'utilise tous les logiciels d'hôtellerie. La preuve en est quand j'étais en service, en dehors de mon travail où je suis employé en temps plein en CDI, je faisais les missions ponctuelles. Je faisais une mission ponctuelle dans plein d'hôtels où ils ont des divers logiciels. Mais dans ma tête, je connais que quel qu'en soit le logiciel, il ne change pas. Il y a les réservations, il y a les nénés, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Il faut juste savoir lire. Il faut juste savoir lire. Ce qui devait t'intéresser, ce qui devait être ta priorité. Toi, tu veux aider les gens que toi-même, Okumoya. Okumoya, tu veux aider les gens toi-même que tu n'as pas de vie par où? Tu es à quel niveau? La réussite d'un être humain n'est pas que financière. La réussite d'un être humain, j'ai appris, c'est pour ça que je dis que derrière les grands hommes, quand vous êtes, essayez d'avoir un grand homme dans vos vies. Je vous dis ça tous les jours. J'ai appris avec Yamou que la réussite d'un homme n'est pas que financière. Quand le gars là a déposé un travail qui le payait 8 800 €, parce qu'il veut créer quelque chose qui n'existe pas encore et qu'il voudrait rentrer dans les archives qu'il était la personne qui a créé telle chose. J'ai compris que on nous bourre la tête que l'argent n'est pas. Ça dit que il y a des gens qui sont fiers qu'on dise que Magellan a fait le premier tour du monde. Que de dire que Magellan était milliardaire. La réussite d'un être humain n'est pas que financière, Gréga. Ce n'est pas que financière. Hein? Les gens qui viennent cotiser, ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu dis la vérité à la personne. C'est pour ça que ceux qui me côtoient, ils disent, on me trouve très cru. Et je suis comme ça depuis toujours. Moi, je ne passe pas par 1000 chemins pour dire ce que je pense. Je ne suis pas une qui est... Vous savez, il y a quelque chose que ma mère me disait souvent dans la vie. Et je me dis, waouh, avec du temps, je me dis, waouh, cette femme avait raison. Ma mère m'avait dit que, Gambouara,
Ça dit que Diar Youjou ne peut que fin ne choup Jouzou d'un quoi de là. Nous ne grue me bobunchen. Ça veut dire qu'il faut être indépendante financièrement pour ne pas dépendre des gens. C'est-à-dire pour ne pas avoir peur de prendre la parole, de peur de blesser des gens qui te donnent. Ma mère disait tout ça. Il faut avoir... C'est-à-dire que... Moi, je disais... C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée dans une noble famille. Mon grand-père, quand mon grand-père voulait parler de lui, il disait que Barlindieu. Barlindieu. En baraté, ça veut dire nous. Je dis que mes grands-pères, tu es seul. Il me dit oui, Barli. J'ai été élevée avec des valeurs. On m'a appris à travailler. On m'a appris à gagner. Grenga. J'ai Bangou la presse. J'ai Good Plan Store. Je suis salarié. Je suis salarié. Grenga, dernièrement, les avis d'impôt sont passés. Il est marqué quoi sur ton avis d'imposition? Il est marqué quoi sur ton avis d'imposition? L'exemple que tu vas donner à une jeune immigrée qui vient d'émigrer, qui est en Bosa même, qui est arrivée en France, qui te contacte que oui, parce que moi, il y en a plein. Il y en a plein qui m'arrivent. Oui, la maman des beaux gosses, je suis tes conseils depuis. Dieu me... Adou. Maman, on enlève les chaussures quand on rentre. Adou. Adou. Vas-y, je finis le direct, après on va sortir. Maëlle. Eh? Si une jeune immigrée arrive en France, elle te contacte parce que oui, elle estime que tu es une ancienne et que quels sont les conseils que tu vas apporter à cette dernière? Qu'est-ce que tu vas dire à cette jeune fille qui vient d'arriver en France? Quels sont les conseils que tu vas lui donner pour son intégration? What will you tell? Parce que vous devez savoir quelque chose. L'intégration en France, l'intégration, c'est important. Et l'intégration passe par la connaissance de la langue, le travail. Toi, tu donnes quel conseil aux gens? Jusqu'à tu es connecté, il y a 800 personnes qui te suivent. Tu te connectes, il y a 800 personnes qui te suivent. Ils t'écoutent, dis quoi? Blogueuse humanitaire, ça existe. C'est un travail, c'est un métier. Jusqu'à tu te compares aux gens comme nous. Nous qui remplissons les caisses. Nous qui remplissons les caisses de l'État français. Tu viens nous parler. Tu as insulté mes enfants. Voilà Gianni qui s'est porté volontiers d'aller t'apprendre à lire. Gianni s'est porté volontiers pour aller t'apprendre à lire. Gianni ira te faire lire. Pour te dire que dans la vie, on ne connaît pas l'enfant qui va porter notre cercueil. Tu as insulté Gianni. Gianni m'a dit, maman, ce n'est pas normal qu'un Grenga ne connaît pas lire. Maman, c'est pas normal. Si un Grenga ne lit pas, il ne peut pas gagner de l'argent, maman. Je dis, effectivement, mon fils, Grenga ne peut pas gagner de l'argent. Donc, Gianni a dit qu'il peut te faire des cours de lecture. Le Gianni que tu as insulté avec ton Christian Monanchele, mon Gianni, l'enfant que j'ai eu, je suis morte, on m'a ressuscité. Tu te poses la question de savoir la haine que j'ai pour toi. Mais Grenga, si je te vois, je te loupe pas. Je te hais. Je te hais de tous mes tripes. Je te hais de tous mes tripes. Parce que je ne comprends pas à quel moment une femme peut devenir aussi cruelle que toi. Je ne comprends pas.
À quel moment, regarde cette femme, tellement elle me donne, elle m'énerve qu'elle me donne envie de boire de l'alcool le matin. Je te hais. Je te hais de toutes mes tripes. Une femme qui demande vouloir accoucher, qui demande à Dieu de lui donner l'enfant, putain. Une femme qui demande à Dieu, elle demande à Dieu l'enfant. Elle vient insulter les enfants des gens. Tu demandes à Dieu de te donner l'enfant, tu viens insulter mes enfants. Et tu demandes d'où ma haine. Ou, c'est-à-dire que j'ai demandé à être cité témoin dans l'histoire qui te concerne. J'ai demandé qu'on me cite témoin. J'ai dit à la personne de te porter plainte à Ouan. Parce qu'on te porte plainte ailleurs, tu n'auras pas l'argent de transport pour partir. Bounena quoi à Ouan. Mauvaise fille. Mauvaise fille. Quand on vient, on fait, les gens viennent se cacher sur le fait qu'elle est la seule qui n'a pas fait d'enfant. La femme de mon oncle n'avait pas d'enfant. Mais pourtant, c'est elle qui nous a tous élevés. La femme de mon oncle n'avait pas d'enfant. Mais pourtant que nous, on a fui tout. Nous, on fuyait tous nos parents pour aller rester chez elle. Elle faisait le couscous avec l'enfant au dos. Elle n'a pas eu d'enfants, mais elle a élevé plus de combien d'enfants? Je vous dis que moi, même si je fuyais ma mère pour aller chez la femme de mon oncle là, quand on va parler, vous allez venir vous cacher que oui, c'est pas parce que Dieu vous a donné. Moi, même si, je n'ai pas eu la maternité facile. Les églises en France, oh, j'ai fait. On m'a baladé ici. Même le géniteur de Maël là. Vous pensez que l'enfant même, Maël, le géniteur est géniteur parce que quand je voulais l'enfant, il était disponible pour me suivre partout pour faire les examens à l'hôpital. C'est pour ça que c'est lui qui a été le géniteur de l'enfant. Sinon, en tant dans mon maintenance, parce que je vais vous dire, j'avais perdu une confiance en moi quand je cherchais l'enfant. J'ai perdu confiance en moi. Je vous dis la vérité. J'avais un vide qu'il fallait combler. Le vide que c'est ça. Regarde, tu as vu? Regarde. Eh, Delmon Chomé. Ouais. Tu as vu? Ngenga, tu as vu? Tu as vu, Ngenga? Allez, j'ai fini le direct, on va partir. Hein? Ok. Glenga, il faut travailler. Grenga, travaille s'il te plaît. C'est pour toi. C'est pour toi qu'on dit ça. C'est pour ton bien. Allez, viens. J'ai fait tellement de choses. Je suis allée me pied. Vous avez vu, quand il y a une fille qui était morte, qui est partie au Gabon, qui est allée au Gabon pour se manger le ikwanga, elle est morte. Moi, ça aurait pu m'arriver. Ça aurait pu m'arriver parce que j'étais allée à l'Est. Je suis arrivée au Cameroun. Je suis passée directement, je suis allée à l'Est du Cameroun. On m'a purgé là-bas. Je suis restée couchée. J'ai pris mon vol, je suis arrivée au Cameroun. Je suis pas allée dans ma famille. Je suis allée où on est parti me purger. Je pouvais mourir là-bas. Après, j'ai repris mon vol. Je suis rentrée. Hein? Même Janet a dit que c'est pour ton bien, Grenga, faut travailler. C'est pour ton bien. Quand je vous dis que j'avais perdu confiance en moi quand je cherchais l'enfant. Parce qu'il y a les gars avec qui, les géniteurs de Gianni, comme de Maël, comme ça. Je devais sortir d'où avec eux. Je devais sortir d'où avec eux. Mais manque de confiance, cette période perturbée de ma vie. Où j'étais là comme ça, il ne savait plus. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit, oui, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va le faire, on va faire les examens, on va faire ceci, on va aller faire, tu vas être maman. Hein? Je me suis retrouvée avec celui-là.
Sinon, dans mon maintenant, si, moi, dans mon maintenant, ces gars-là ne pouvaient pas être les géniteurs de mes enfants. J'ai dit dans mon maintenant, je ne pouvais pas faire des enfants à ces imbéciles-là. Hein? Mais je recommandais mon sort à Dieu. Je pleurais. Je donnais de l'amour autour de moi. Je donnais l'amour autour de moi. Tu ne peux pas venir pondre la haine. Tu prends un enfant comme le Christian de Monaco, qui embosa, un enfant qui a risqué sa vie dans l'eau, dans le désert. Tu viens l'utiliser pour en faire une baguette de mal. Il est là seulement en train de pondre la haine, en train de pondre la haine. Tu t'applaudis jusqu'à ce que tu nommes les ministères, jusqu'à ce que tu le nommes le ministre. Sarah a conçu à 90 ans. Sarah a conçu à 90 ans. Elle a construit à 90 ans. Rien n'est impossible avec la foi. J'ai eu mon premier fils à 31 ans. À 31 ans, j'ai eu mon premier fils. Quand on veut parler, vous venez dire que oui. Oh, quand on accouche, on ne se moque pas. Mais on peut voir à quel point cette femme est mauvaise. On peut voir à quel point cette femme est mauvaise. Celles qui ont insulté mon ventre, ils ont insulté mon ventre. Ma soeur, nous tous ici, on a fait des IVG. Moi, j'ai fait une IVG au Cameroun. Mais j'ai quand même su mettre mes genoux au sol. Pleurer, j'ai jeûné. J'ai demandé à Dieu, pardonne-moi. J'étais innocente, je ne connaissais pas. Et Seigneur, je pense pas que c'est le seul que tu avais prévu pour moi. Seigneur, mais quand je cherchais l'enfant, tous les églises ici, il y a un Congolais qui m'a tiré dans une église, vers le 5e arrondissement là-bas. Yaya, ma voisine. Un autre témoignage, ma voisine congolaise que vous connaissez tous. Yaya. Elle a cherché, elle était dans une relation. Je profite aussi pour vous dire que dans la vie, il faut apprendre à partir. Quand vous êtes dans une relation qui est un peu tumultueuse, apprenez à partir. Yaya était dans une relation ici avec un monsieur. Tous les jours, les problèmes. Elle a fait au moins 3 fois in vitro avec le monsieur. Dès qu'on fait test positif, après ça part. Dès qu'on fait test positif, après ça part. Yaya s'est décidé de quitter cette relation. Yaya va accoucher d'une fille dans pas longtemps. Elle a rencontré un homme. Même pas 3 mois. Elle est tombée enceinte. Naturellement. Pourtant qu'elle a fait au moins 3 in vitro avec l'autre. Parfois, on s'accroche aussi sur les mauvaises personnes. Parfois aussi, on s'accroche sur les gens que Dieu n'a pas prévus pour nous. C'est pourquoi moi je dis ayez la foi. Avoir la foi, ce n'est pas toujours sortir. C'est vraiment être en connexion avec ton Dieu. Savoir parler à Dieu et savoir écouter aussi Dieu. J'ai dit, Grenga, tu vas souffrir dans ta vie. Souffrir. Mes enfants que tu avais sorti tes yeux qui sont posés sur ta tête. Comme la grenouille. Tu t'es fait plaisir. À insulter mes enfants. Oui, Nzengula le 25 novembre. Oui, Nzengula le 25 novembre. Wayung ton Julinju. Wayung ton Julinju. Oui, Nzengula. Oui, tu revois le sentiment que j'ai eu quand le corps de ma mère descendait la descente du marché B. Tu vas voir, tu vas vouloir. Me sont. Vous pensez que vous vous cachez dans les
Les faux profils, vous insultez les gens, vous êtes des êtres humains. Chaque souffrance d'une femme. Gianni que tu vois là, on a sorti Gianni dans mon ventre à l'hôpital. Je suis morte. Si j'étais au Cameroun, je ne sortais pas de la salle d'accouchement de Gianni. Je suis sortie de la salle d'accouchement parce qu'après Dieu, c'est les Français. Après Dieu, c'est la France. J'ai eu Maël sans problème. Gianni, on a sorti de mon ventre. Je suis morte. Ça dit que je partais, je commençais à voir ma mère, je voyais tous les gens qui étaient morts dans ma vie. J'étais dans un monde où je voyais que les morts. Les Blancs m'ont ramené à la vie. Tu prends mes enfants, tu mets, tu insultes. Il n'y a pas un jour qui ne passe pas sans que je ne te maudis. J'ai dit, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne maudis ta putana de vita. Tous les jours, je maudis ta vie. Tu ne connaîtras pas le bonheur. Même l'enfant que tu élèves, là, il va te régner demain. Elle va te régner. Elle va te régner. J'ai dit, la petite fille que tu élèves demain, là, elle n'aura même pas 18 ans. Le coq ne va même pas finir de chanter 3 fois. Elle va te régner comme Judas avait régné Jésus. Ah, mais à un moment, parole d'une femme qui a une connexion forte avec Dieu. Moi, quand je pose mes genoux au sol de ma chambre, je recommande mon sort à Dieu. Je recommande mon sort à Dieu. Aujourd'hui, qui aurait cru, même dans ma famille, quand Gianni, j'ai accouché Maël, ma grand-mère a dit que elle ne veut rien savoir. Elle ne veut pas savoir comment ils doivent prendre son billet d'avion pour qu'elle vienne à Paris voir l'enfant. Elle ne veut pas savoir. Mes oncles et tantes se sont arrangés pour prendre son billet pour qu'elle vienne voir mon enfant. Elle dit que l'enfant là, je vais venir voir. Et quand je voulais dire que oh, le père a fait qu'elle dit que Mouchou, elle me dit Mouchou, ça veut dire Mouchou veut dire ferme ta bouche. On va seulement le bénir. Point barre. Voilà ce que ma grand-mère avait dit. Que tu ne parles jamais de mal de cet homme. Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne te féconder. Point final. Mais on va dire maintenant. N'est-ce pas, tu voulais l'enfant? J'ai dit oui. Elle dit, mais Dieu, quand tu pries Dieu là, tu penses que c'est lui qui devait descendre pour t'enceinter. Tu as prié, tu as pleuré, tu as demandé Dieu, non? Moi-même, j'étais amené faire les sacrifices pour l'enfant, non? Oui. J'ai donné à manger à tous les Macmen de ma famille. Macmen, c'est les femmes qui sont mortes sans enfants. J'ai fait un sacrifice, on dit qu'il faut aller donner, j'ai donné, et les chefs, j'ai donné tout au Macmen pour avoir mes enfants. Ma grand-mère dit que tu ne parles pas mal de cet homme. Quand tu pries Dieu, c'est pour qu'il... Et tu as prié, tu as demandé l'enfant, il a décidé de passer par celui-là pour te féconder. Fin de l'histoire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Moi, avant que je ne donne les enfants à Yamou, avant que Yamou, je ne laisse Yamou adopter les enfants. Moi, je vous dis toujours, je ne suis pas comme vous. Moi, j'ai une grande famille en France. J'ai une très grande famille. Quand je dis une grande famille, une grande famille proche. J'ai pas de problème, Grega. J'aurai jamais ta vie. Et il y a une chose qui fait que je te dis que tu es une fille maudite. Compressor, tu as vu la maman? Une maman, elle est sacrée. Une maman est sacrée. Compressor. Tu as vu ta mère que tu as ramenée sur les réseaux, que toi-même tu méprises, que toi-même tu insultes, toi-même tu as vu ta maman. C'est ça en plus. Ça dit que même pour le mépris que tu as fait subir à cette femme, you can be in peace. Tu ne peux pas être en paix. Vous voyez Flore, que je vous disais quelque chose aujourd'hui. Flore, c'est une fille que elle aura toujours la grâce. Parce que regardez, elle aura toujours la grâce.
Vous avez vu l'amour qu'elle a pour sa mère. Vous avez vu, peut-être vous ne connaissez pas Flore personnellement, proche. Flore, sa maman, la maman de Flore que vous voyez là, c'est comme un enfant. Si elle doit s'absenter, il faut payer quelqu'un pour s'en occuper. L'amour qu'elle donne à sa mère fait qu'elle aura des grâces. Elle aura la grâce de génération en génération. Ce n'est pas faux. C'est une triste réalité. Celle qui nous a portés. C'est une maman qui maudit son enfant, c'est elle qui bénit. C'est pourquoi quand je suis énervée, j'ai dit espèce de ministre. Arrête de... Espèce de président. Espèce de président. Espèce de ratatouille. Espèce de ministre. Même dans ma colère, j'insulte. Espèce de président. Espèce de ministre. Parce que la Bible dit que toute parole qu'on proclame sur ses enfants s'accomplira. Donc mieux je les insulte. Espèce de président. Vous me fatiguez. Président. Espèce de reprisant et qui fait caca sur lui. Allez, allez-y, je viens. Maman veut boire de l'eau. Moi, je veux rester avec toi. Non. Moi, je veux juste boire de l'eau. Bois de l'eau, tu pars, Gianni. Je viens tout à l'heure. La maman de S a donné du riz avec la tomate. Après, on va sortir. Mais beaucoup plus. Vas-y. T'as pas mangé, bois un peu, après tu pourras te manger. Moi aussi. Je veux de l'eau. Pas de l'eau, ça. Maman, il faut pas chauffer ça. Non, je ne vais pas chauffer. Je vais aller le coller sur mon lit. Donne-moi. Mais où sur ton lit? Sur le seuil de mon lit. C'est un feuille. Je vais te montrer c'est quoi un seuil de lit tout à l'heure. Je peux te montrer c'est quoi ce de lit. Montre-le, maman. J'ai envie de boire. Ferme la porte, chérie. Ok. Tu as humilié ta mère. Une jeune fille de ton âge. C'est toi. Si ma mère était encore en vie, quand elle commence à pleurer ma mère, quand je commence à pleurer ma mère, je ne sors pas de chez moi. Moi, Ngrenga, si ma mère était en vie, je louais une belle petite maison de ville. Je prends Maël et Gianni, je mets là-bas. Je cherche une nounou. Je mets. Je porte maintenant le sac. Je m'en vais chercher l'argent. Merci. Merci, maman. Ok. Parce que vous faites même, quand vous faites, vous êtes même des prostituées qui n'ont pas de valeur. Si ce n'était, moi j'ai commencé la vie, moi j'ai fait la vie en Afrique. J'ai fait la vie en Afrique. Dubaï, que les filles partent là, nous on est partis depuis 2006. J'ai dit que moi j'ai quitté chez moi. Je m'habillais, je m'en vais au Hilton. Je prends une chambre là-bas. Quand tu me demandes, je rencontre quelqu'un, je dis non, je ne fais pas croire que moi je suis des Nations Unies. Je suis en service au Cameroun. Vous êtes même des filles bêtes. Vous faites même la mauvaise prostitution. J'ai dit que ce qui me pose les fesses au sol aujourd'hui à Paris, c'est les enfants-ci. Sinon, je suis ici sur Facebook en train de faire quoi? Les filles de mon âge sont en train de gagner leur compte dehors. Je serais en train de faire quoi là? Les filles de mon âge sont en train de gagner leur compte dehors. C'est les enfants qui m'ont mis au sol. Et je suis très heureuse. Et malgré les enfants là, malgré que j'ai les enfants, j'ai une vie professionnelle bien accomplie. Bien accomplie. Ta mère, tu ne te rends pas compte. Une jeune fille de ton âge, ta mère est obligée de subir un vieux blanc quelque part. Ta mère est obligée de subir un vieux blanc quelque part en Grenga. Pourtant que les mamans qui ont l'âge là, les mamans là, ils sont dans les maisons. Leurs filles prennent soin d'eux. C'est ça le devoir d'un enfant. C'est de prendre soin de son parent quand il sera fatigué.
Je vais te raconter une histoire. Et tout récemment, là, mon père m'a appelé. Mon père dit, ah, il est parti dans sa maison du village. Il fuit. La maison fuite. J'ai dit, mais tu as appelé parce que moi, mon père avait beaucoup d'enfants. Moi, je suis parmi les derniers enfants de mon père. Mon père a fait 10 enfants avec sa première femme. Ma mère était la deuxième. Moi, si je suis l'avant, nous, on est les derniers enfants de mon père. Quand j'ai demandé, j'ai appelé mes demi-frères là pour demander, mais est-ce que vous êtes au courant que le père... Dès qu'ils ont voulu taper la bouche, j'ai dit à papa que papa, c'est combien? J'ai dit à papa que, papa, il faut combien pour toller la maison? J'ai dit, cherche un charpentier et te fait le devis. Il a fait, j'ai dit, enlève tout ça, tu tolles. Mon père me bénit, on ne manque pas. Mon père dit que s'il tombe, si je ne suis pas là, qu'on ne le met pas au sol. Je lui dis, papa, dis pas ça. Tu peux tomber, je n'ai pas la solution pour les enfants et je ne viens pas. Tu comprends? Tes parents ici, tes parents. Et c'est pour ça que je ne tombe jamais. Quand je suis coincé n'importe comment, il y a toujours une issue. Il y a toujours quelque chose, quelqu'un qui vient débloquer. Sans que tu ne comprends, tu ne comprends pas comment la personne débloque. Voilà Mémé Kuachwa, elle-même, combien de fois elle m'a débloqué les situations. Que tu es coincé comme ça, tu ne sais même pas comment tu vas faire. Quelqu'un sort de nulle part, il te débloque. C'est les grâces, les bénédictions des parents. Surtout que moi, j'étais un enfant très têtu. J'étais un enfant qui a causé beaucoup de tort. J'ai causé beaucoup de tort à mes parents. Tu vas leur causer le tort jeune. En vieillissant aussi, tu ne peux pas arranger tes erreurs. Ma chérie, ta bénédiction là, réconcilie-toi avec toi-même d'abord. Réconcilie-toi ensuite avec ta maman. Va présenter, te parle avant la fin de cette année-ci. Réconcilie-toi avec ton âme. Réconcilie-toi déjà avec toi. Et par la suite, va te jeter sous les pieds de ta mère, attrape les pieds de ta mère, demande pardon à ta mère. Demande pardon pour tous les lynchages qu'elle a subis sur Facebook à cause de toi. Pour tout le mépris que cette femme a subi à cause de toi. Ma colère, la colère du fait que tu as fait que tu as insulté mes enfants, a fait que je suis sortie comme ça un jour pour insulter cette pauvre femme. Ma chérie, va te réconcilier avec ton âme et par la suite, réconcilie-toi avec ta mère. Va te jeter sous les pieds de ta mère, pleure. Dis, maman, trouve une place au fond de ton âme pour me pardonner. C'est là-bas que tout... Si moi j'ai une seule chose qui me dérange sur le fait que je ne peux pas aller au Cameroun, parce que j'ai envie d'aller pleurer sur la tombe de ma mère, raconter toutes les misères que les gens m'ont fait à ma mère sur sa tombe. C'est ça qui me manque au Cameroun, rien d'autre. C'est ça qui me manque au Cameroun, rien d'autre. Rien d'autre. Tu ne peux pas laisser ta mère, on insulte, tu fais des trucs, elle se retrouve dedans. Hein? Et tu crois que Dieu va te bénir. Ma, tu te lèves, tu viens parler à la maman des beaux gosses. Moi, une femme que Dieu a bénie. Le nom les beaux gosses là, je ne me le suis pas donné. C'est à la maternité où j'accouche. C'est une fille entière, une infirmière entière qui m'a dit tu es la maman des beaux gosses quand j'ai accouché le deuxième enfant. Et j'ai décidé de porter ce nom, la maman des beaux gosses. C'est une entière qui me l'a donné. Ok? Tu prends mes enfants, tu insultes. Et tu demandes ma haine, je te hais. Me bonnou, c'est bonnou, dame, je bonnou de l'éternité. Je vais te haïr. Je vais te haïr. Quand tu finis de demander pardon à ta maman, retourne-toi vers les services sociaux de ta ville. Retourne-toi vers les services sociaux de ta ville, essaye, va vers eux, dis que tu vas apprendre.
tu veux apprendre à lire. Le strict minimum, c'est bien. Oui, oui, parce que quelqu'un qui ne peut pas lire son courrier, c'est un véritable problème. Quelqu'un qui ne peut pas lire son courrier, laisse les choses qu'on parle sur Facebook, on t'appelle un alphabet, ça devait te déranger. Tu n'es pas dyslexie, même la dyslexie en France se soigne. En France, la dyslexie se soigne en France. Oui, ça se soigne. Bon. Tu t'as marché sur du caca, du pipi, n'importe quoi. Oui, c'est bien, je vais nettoyer s'il te plaît. Attendez. Ok. Je vais nettoyer. Oui, maman. Bon. Je ne peux pas couper ce direct. Je ne peux pas couper ce direct sans vous parler de produits de chez Good Plan Store. Voilà. Bon, si vous voyez cette beauté, si vous voyez la peau propre et belle, c'est rien d'autre. C'est le masque à lumière infrarouge. J'explique. Vous avez vu Ngrenga est sorti l'autre jour qu'elle laisse le Jansan. Vous me dites, Botat, elle a repris le Jansan. Pourquoi? Elle a repris le Jansan parce que elle a été mal accompagnée dans son arrêt de Jansan. La technologie a évolué. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'embellir avec des crèmes. Aujourd'hui, il existe des appareils pour embellir son teint de façon naturelle. Sa peau. Je vais vous parler ici du masque à lumière infrarouge. Je vais vous parler de ce masque à lumière infrarouge qui consiste à la production. C'est-à-dire qui facilite la production du collagène par le corps. Et il va vous guérir de tout ce qui est problème de taches, problème de cernes, problème de taches, problème de cernes. Le relâchement de la peau. Vous voyez, à un certain âge, la peau perd son élasticité. Il y a cet accessoire, le masque à lumière infrarouge. Ça, c'est celui du cou. Ça, c'est pour vous, les femmes. La chirurgie a évolué, mais ils n'ont pas trouvé la solution pour le cou. Donc, celui-ci, c'est uniquement, ça c'est celui du cou. Ça va vous faire produire plus de collagène de façon naturelle. Ça va tonifier votre cou, là, le relâchement de la peau là. Et ça soit tout ce qui est kento, tout ce qui est taches noires, cernes, fatigue. Vous pouvez le trouver directement sur notre site www.goodplanstore. Voilà. Ici, nous avons le masque. Celui-là, c'est pour le cou. Et moi, je l'ai utilisé aussi sur mon ventre. Celui du cou, je l'utilise sur mon ventre aussi. Parce qu'avec les accouchements, mon ventre a perdu l'élasticité. Donc, j'utilise en ce moment la crème chauffante. Et puis, la crème chauffante. Et puis, voilà le masque. Voilà un masque, c'est un masque que vous portez comme ça, 15 à 10 minutes, 15 à 20 minutes tous les soirs et qui va venir résoudre tous les problèmes, tous vos problèmes de peau. C'est une caméra de surveillance. Non, ça c'est un wifi en portatif. Faire quoi avec? Gianni, s'il te plaît, je finis. Et nous avons au final, nous avons la crème, la fameuse crème minceur anticellulite. Gianni, vas-y, je finis et on vient. De base, quand j'ai contacté le laboratoire pour cette crème, voilà ce qu'ils m'ont proposé, ils m'ont envoyé. Ça, c'était les modèles d'essai. Quand j'ai reçu, j'ai trouvé que c'était pas assez hot comme je voulais. Je les ai demandé d'accentuer les actifs. Et on est venu à ce résultat
qui est une crème ultra hot. Quand je dis ultra chaude, elle est vraiment brûlante. C'est une crème qui va vous c'est parce que je suis habillée. Vous verrez, avant-hier, je vous ai montré comment la masse, vous voyez mon ventre, je n'ai pas de gaine. Pourtant que j'avais une masse graisseuse ici. En quelques jours d'utilisation, la masse graisseuse est partie. Je vous ferai un direct ce soir quand je serai, comme je fais toujours avec le film là. Vous verrez à quel point elle est efficace. Elle est disponible sur notre site www.goodplanstore. J'arrive. C'est quoi? Donne-moi, Janine, donne, c'est pas pour jouer avec. Donne-moi, merci, mon bébé. Merci, c'est bon, j'arrive, j'ai presque fini. Et pour clôturer maintenant, on a compris qu'il y avait beaucoup de femmes qui souffraient dans les relations. Il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à avoir les orgasmes dans les relations, même un gringa comme ça, elle en fait partie. Parce que Tatiana nous a prouvé par A plus B que Shiori n'habitait pas chez Ngrenga. Vous voyez les sorcières qui sont fabriquées sur Facebook, c'est à cause du manque d'orgasme. Alors nous avons pensé à un produit pour vous, pour les sorcières de Facebook là. Un produit très très efficace pour vous permettre à atteindre l'orgasme et libérer la vie des enfants des gens sur Facebook. Voilà. Voilà notre kit bonheur. Il est disponible aussi sur notre site internet. Libérer la vie des enfants des gens. Parce qu'une femme, pour qu'une femme vienne s'asseoir sur Facebook pour insulter les enfants des gens, cela signifie simplement qu'elle n'a pas d'orgasme. Une femme qui jouit 4-5 fois n'a pas de problème. Et c'est important à un certain âge d'avoir des orgasmes réguliers pour rester jeune. L'orgasme, ça détend. L'orgasme, ça déstresse. L'orgasme, ça favorise une bonne activité cardiaque. Donc, tout ça est disponible sur notre site www.goodplanstore. Voilà. Vous pouvez partir faire un tour sur notre site, voir le kit bonheur, pour éviter les gens, vous voyez, les femmes qui prêtent 80 000 € pour aller célébrer le mariage, pour aller célébrer les mariages. Ça, t'évite. Good Plan Store, ça, 3W. Mais tu ne vas pas payer 80, tu vas prêter 80 000 € pour financer les études des enfants. Tu vas payer 80 000 € pour mettre, tu vas prêter 80 000 € pour mettre dans le compte des enfants. Mais tu ne peux pas aller prêter 80 000 € à cause du banzizi. Ce n'est pas normal. Il n'y a plus question d'avoir honte. Chaque femme doit prendre soin de son corps. On ne vit plus dans les années 30. Le temps évolue avec ses époques. S'il y a les scientifiques qui ont créé ça, c'est parce qu'il y a besoin des gens qui doivent utiliser. Il n'y a pas de honte à ça. Comment vous expliquez qu'une femme a prêté 80 000 € pour célébrer un mariage? Ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Vous expliquez ça comment? Comment vous expliquez que les femmes mariées vont faire ce qu'elles ont fait avec Balthazar? Parce qu'elles n'atteignent pas l'orgasme. Elles n'atteignent pas leur orgasme. Hein? C'est pour ça que Balthazar a fait le sale qu'il a fait là. Beaucoup de femmes mariées sont malheureuses. Parce qu'on a décidé que les gens veulent vivre dans l'hypocrisie. Non. Chacun a droit au bonheur. Chacun a droit au bonheur. Nous avons les saunas aussi minceurs. Les saunas minceurs à lumière infrarouge. Ils sont tous disponibles sur notre site. www.goodplanstore. Comme vous l'attendez. Sur ce, maman, le truc c'est... Oh! Étant debout, n'essayez pas. N'essayez pas, oh! Il y a l'arrêt cardiaque qui guette les gens. N'essayez pas. Si tu n'as pas trouvé ta bonne position allongée, n'essaye pas. Je vais me déshabiller, il m'avait envoyé les colis des gens. Oh, attention, oh. Quand on a déjà l'âge, les veines ne tiennent plus. Cherche une bonne position allongée. Ça ne s'utilise pas debout. Ça ne s'utilise pas dans la salle de bain. Ne pas tomber dans la baignoire, tu casses ta tête, on va dire que la maman des beaux gosses. J'ai dit position allongée au lit. Ne partez pas avec ça dans la salle de bain. Ne partez pas
avec ça dans la salle de bain. Ça reste que dans le lit. Parce que la qualité d'orgasme que le truc s'y procure, c'est une sensation. Jusqu'à tes cheveux. Tu vois comment les petits cheveux qui sont dans tes cheveux, ta tête sont en train de pousser. Moi, j'ai donné les contre. Respectez la posologie. Ne pas ramener ça dans la salle de bain. Ne pas se tenir debout pour utiliser ça. Sur ce, je vais couper mon direct. Je vais aller envoyer les colis. Vous avez beaucoup, il y a beaucoup de colis qui ont été passés pendant le week-end. Maintenant, ça ne veut plus s'arrêter. Ha! Regardez vous-même. Arrête-toi alors. Nia, sois. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller envoyer mes colis. J'ai beaucoup de colis qui ont été passés le week-end là. Je mange juste avec les enfants là. Je m'avais envoyé comme ça. Parce que normalement, quand j'envoie les colis là aujourd'hui, là, les gens le reçoivent demain avant 13h. Moi, je travaille uniquement avec le chronopost, la livraison express. Tous les colis que je vais envoyer là maintenant. Et je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Tous ceux qui passent les commandes sur notre site, mettez votre numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est essentiel. Pourquoi? Parce que nous on fait que de la livraison express. Là, les colis que je vais aller envoyer là, la pêche, vous allez les recevoir. Ça fait mal. Je ne peux plus tordre le cou ici. Tu t'es fait mal comment? Tu t'es fait, il s'est fait mal comment? En fait, je l'ai posé sur le lit, c'est craqué. Ouais. Craqué comment? En fait, tu vois, je l'ai posé sur le lit et il se fait mal. Quand je l'ai posé sur le lit. Comment tu l'as posé sur le lit, il s'est fait mal? Ça va, ça va. J'ai pris, je l'ai fait comme ça. Non, comment? Sur le lit. Comment? Ça va. Tu l'as fait comment? Explique-moi. En fait, je l'ai pris et je l'ai posé sur le Bon, lit. et comment tu l'as posé sur le lit, c'est craqué? Vas-y, va là-bas. Viens. Attends, je fais un bisou magique. Attends, je fais le bisou magique ici. Ça a disparu. Fais un peu la tête comme ça, tu vas voir. Ça fait mal. Attends, il fait encore. Ça a disparu un peu. Non. Fais un peu comme ça, tu vas voir. Ça va. Où t'as Medjani? Je coupe le direct, on emballe les colis, ok? Patience, maman. Ma petite maman. Elle m'a craqué ici. C'est bon. Patience. Le bisou magique, ça a guéri, n'est-ce pas? C'est bon. Vas-y, je viens. Bon. Sur ce, je vous souhaite une... Olivier Longchamp, il n'est jamais loin. Ah, il connaît, hein? Et ça, c'est... Je vous souhaite une excellente journée, maman. Je m'en vais emballer mes colis et je commence ma journée. Vous avez vu les gars, les cris comme ça, ils ne peuvent pas supporter. J'envoie les colis, on mange, je les sors. On va passer la journée dehors là. On revient, ils sont fatigués, ils mangent, ils dorment. Sinon, ils veulent bavarder ici aujourd'hui, ma part va venir.